Bonjour, bienvenue à cette 9e capsule sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable. Je suis Lucien, je suis psychologue. Comme pour la majorité des choses que j'ai dites dans toutes ces capsules, je suis redevable et je tire beaucoup de ces informations du travail de François Duménil, psychologue également. Dans cette dernière capsule de contenu, puisque la prochaine, la 10e, sera une capsule de conclusion sur ce que j'ai dit et qui ouvrira sur différents sujets et sur différents constats qu'on peut faire de tout ce que j'ai dit jusque-là. Donc dans cette 9e capsule, je vais parler d'un aspect qui est très 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 important, particulièrement dans l'équilibre de la personne à l'âge adulte, c'est-à-dire le parent intérieur et plus précisément l'émergence au cours du développement de l'enfant de cette entité-là intérieure qu'on appelle le parent intérieur. Qu'est-ce qui fait que l'enfant cesse d'être un enfant et devient un adulte? Premier point, l'enfant qu'on est, qu'on a été, ne disparaît jamais. Il est toujours en nous à l'âge adulte. Des fois, il est seul aux commandes et là, on a affaire à un adulte immature, en fait, un enfant dans un corps d'adulte avec tous les problèmes que ça peut poser. Et d'autres fois, on a affaire à un adulte qui a non seulement un enfant intérieur en lui, mais aussi une autre entité, une autre partie de son corps psychique qui lui permet de prendre des décisions raisonnables, qui lui permet de contenir ses élans, ses impulsions, qui lui permet de raisonner, de juger des choses et qui lui permet de s'orienter et de faire en sorte qu'il aille dans la meilleure direction possible pour lui, ses proches, son environnement, etc. Cette entité-là, dans le fond, est le pendant interne de ce que le parent va être pour l'enfant tout au long de sa croissance, et c'est pour ça qu'on appelle ça simplement le parent intérieur. L'enfant, dans sa position d'enfant, va avoir besoin, comme je l'ai dit au cours de toutes ces capsules, d'un parent extérieur pour venir contrebalancer, pour venir lui donner du recul, pour venir l'investir, lui montrer qui il est, lui refléter qui il est, et pour lui permettre globalement de se développer de manière le plus optimale possible. Petit à petit, progressivement, au cours de toutes ces interactions-là et avec le développement de structures neurologiques supérieures, particulièrement aux alentours du début du primaire, l'enfant va développer la capacité à avoir cette présence à lui-même, semblable à la présence que son parent à l'extérieur a pour lui, et va progressivement prendre le relais intérieurement de tous ces rôles-là que le parent à l'extérieur joue pour lui. Et donc, dans l'aboutissement de tout ce processus-là, l'enfant, devenu adulte, va être capable, grâce au relais intérieur, à ce parent intérieur-là, de se passer de son parent à l'extérieur. Et donc, quand tout se passe bien, quand le développement est optimal, on n'est pas parent pour la vie. C'est un autre cliché, et si ça se passe bien, c'est pas le cas. C'est quand ça s'est pas bien passé, pas suffisamment, que là, l'individu a toujours besoin de référents à l'extérieur de lui, toujours besoin de personnes qui vont l'investir, qui vont lui expliquer, qui vont lui donner du recul, qui vont le contenir, qui vont, etc., 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 et qu'il n'est pas capable tout seul d'être partiellement ou complètement autonome. Quand au contraire le développement s'est bien passé, la personne a un sentiment d'identité, un soi qui est bien formé, et il a aussi accès à un parent intérieur qui lui permet d'avoir du recul sur lui-même, qui lui permet de répondre à ses besoins, de déterminer quels besoins il doit prioriser, qui lui permet de s'adapter le mieux possible aux différentes situations de l'environnement. Il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs effets qu'on peut observer, même assez facilement, quand on sait quoi regarder, de cette partie-là, de cette entité psychologique qui est le parent intérieur. Alors, la première, puis en général la plus importante, c'est la mise en perspective, la capacité de recul de l'expérience. Comme je l'ai dit dans les premières capsules, dans la position de l'enfant, l'enfant est avant tout un être égocentrique, c'est-à-dire que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il conçoit, la façon dont il voit son univers est toujours égocentrique, est toujours basé sur sa propre expérience, est toujours contaminé par ses besoins, par son impulsivité du moment. Le parent intérieur, lui, un peu comme
doit l'être le parent extérieur, n'est pas soumis, n'est pas influencé directement à ces besoins-là, n'est pas directement influencé par l'humeur du moment, par les préférences, par l'émotion qui prend le dessus. Il est indépendant de cette impulsivité-là, de ces pulsions-là intérieures. Et donc, ce qu'il permet, c'est de prendre du recul, de s'extraire, un peu comme si on montait, mettons, au montgolfière, et que de cette manière-là, on pouvait voir les alentours, pas uniquement du point de vue du point de vue qu'on a quand on est à terre, mais en hauteur, en regardant l'environnement, en regardant les autres, et même de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir les choses dans ses yeux, et à partir de là, de pouvoir comprendre le monde autrement. Cette mise en perspective-là, c'est ce qu'on appelle justement la capacité de recul ou la capacité de jugement. Deuxième fonction du parent intérieur, c'est la capacité à résister, à s'opposer à l'impulsivité du moment. J'ai envie de quelque chose, je juge, je vois que c'est pas bien pour moi pour toutes sortes de raisons, que c'est pas adapté, que c'est pas adéquat. Il y a quelque chose en moi qui est capable de s'opposer à mon envie du moment. Donc mon enfant intérieur ne prend pas toute la place et c'est pas lui qui détermine tout seul, oui je le veux, je le prends, ou non je le veux pas, j'y vais absolument pas. Il y a quelque chose d'autre en moi qui dit oui, ok c'est difficile, ok on en a beaucoup envie, mais non on n'ira pas, ou oui on ira, on va le faire parce que c'est ça qui est le mieux, parce que c'est ça qu'on doit faire, parce que pour respecter son intégrité physique ou psychologique, la parole qu'on a donnée, l'engagement qu'on a pris, etc. C'est ça qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut d'abord avoir cette capacité de recul, il faut voir les choses, pas uniquement de manière égocentrique, je veux pas, j'ai envie, j'ai pas envie, mais il faut être capable de pouvoir s'opposer au mouvement spontané intérieur qu'on a à un moment donné, dans une situation donnée. Et donc, cette capacité-là, c'est la capacité à réguler intérieurement nos états. Et cette capacité-là, on pourrait aussi, ou je pourrais aussi la nommer comme étant la volonté, c'est-à-dire la capacité à vouloir quelque chose, même si intérieurement on a envie d'autre chose. Et donc, encore une fois, là, de s'astreindre, de se contraindre à faire ou à ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que spontanément on aurait envie de faire. Donc ça, c'est la deuxième fonction, c'est le deuxième effet observable du parent intérieur. C'est celui-ci, par exemple, qu'on stimule quand un enfant qu'on a arrêté, à qui on a dit que bon, ce qu'il faisait, ça marchait pas, etc. On l'a calmé. Et là, on lui dit, on lui montre, regarde, ça marche pas, tu peux pas faire ça, c'est pas correct, c'est ça que tu vas faire à la place. Et là, l'enfant, même s'il n'a pas envie de le faire, il va petit à petit, de cette manière-là, développer la capacité à s'opposer lui-même à son impulsivité intérieure et à pouvoir progressivement aller vers quelque chose qui est bien pour lui. Pas juste quelque chose dont il a envie là sur le moment à court terme, mais quelque chose qui est bien pour lui à moyen ou à plus long terme. Ou en tenant compte d'autres dimensions comme justement, par exemple, qu'est-ce qu'il a comme image auprès des autres, qu'est-ce qu'il veut être comme personne, qu'est-ce qui dans la situation va amener le meilleur résultat ou non, etc. Donc ça, c'est la deuxième fonction. La troisième, qui rejoint un peu cette deuxième fonction-là, c'est simplement la prise de position. Autrement dit, il y a une situation qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, il y a plusieurs facteurs à regarder. On a du recul, on est capable de s'opposer à ce qu'on a envie de faire spontanément et à partir de là, on décide. Donc, on fait un choix, on est capable de décider, il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de situations dans la vie, où il y a beaucoup de gens dans la vie, et effectivement c'est le cas des petits-enfants, qui dans le fond ne décident pas. Ils sont simplement en réaction continuellement à ce qui se passe. Quelque chose qui arrive, ils réagissent, quelque chose qui arrive, ils réagissent, etc. Et donc ils ne sont jamais à s'arrêter, à regarder les choses avec du recul et à prendre une décision en disant c'est par là que je veux aller. Ça peut être dans le sens que j'ai envie d'aller, mais c'est quand même une décision. Autrement dit, je me suis laissé le choix, la possibilité de faire autrement. Un enfant, un petit enfant, est toujours en réaction. Il y a toujours quelque chose qui fait que il est là, il y a quelque chose qui se produit et intérieurement, ça réagit spontanément et lui, il est soumis à cette réaction-là. C'est pour ça qu'il a besoin que le parent soit là, le regarde, l'enligne dans la bonne direction et lui donne le recul pour que petit à petit, il puisse intégrer lui-même cette capacité à prendre une décision. Donc ça, c'est la troisième fonction du parent intérieur. La dernière, qui est une fonction très importante et qui est une fonction dont j'ai parlé dans le développement du soi, dans la capsule numéro 2 par exemple, est la capacité d'estime, la capacité d'investissement. Autrement dit, le parent intérieur prend le relais du parent extérieur dans le sens où il va petit à petit pouvoir aussi dire et
transmettre à l'enfant intérieur ce qu'il est, ce qu'il devient, ce qu'il incarne dans la réalité, de sorte que progressivement, l'adulte qui a ce parent intérieur-là en lui n'est plus aussi dépendant et même de plus en plus autonome du regard des autres. Même si les autres considèrent que ce qu'il a fait de lui un ci ou un ça, ou ce qu'il a fait que, etc., lui, intérieurement, il juge ça autrement et c'est ce jugement-là qui détermine ce qu'il va vraiment penser de lui, ce qu'il va vraiment transmettre comme représentation de soi à son soi intérieur. Donc, comme le fait un parent avec un enfant, l'enfant agit, fait quelque chose, le parent lui transmet une représentation de lui-même qui est adéquate, qui est congruente avec la réalité. Le parent intérieur va faire la même chose à l'âge adulte pour soi-même, pour son soi. Et donc, il va régulièrement lui transmettre, l'actualiser, le mettre à jour sur ce qu'il est, sur ce qu'il incarne dans la réalité et le rendre, c'est l'effet, de plus en plus autonome du regard des autres et de l'influence des autres aussi. Ça ne veut pas dire que ça lui fera rien, ça peut venir lui faire de la peine, il peut venir être réactif au fait que les gens l'estiment beaucoup par exemple ou ne l'estiment pas beaucoup, mais il va avant tout être déterminé par ce que lui, il pense de lui-même, puis par comment lui, il se voit. Et ça, c'est le quatrième et un aspect très important, évidemment, de l'effet du parent intérieur. Alors, plusieurs points à considérer pour terminer cette capsule. Le premier, bien important, c'est de voir que le parent intérieur est la position ou est l'entité psychologique qui nous permet d'être parents, c'est-à-dire d'avoir une position de parent avec un autre enfant. Si on a juste l'enfant intérieur en nous qui est là, on a une vision égocentrique des choses, on n'est pas capable de voir l'autre, on n'est pas capable de l'investir, on est peut-être capable de l'encadrer dans le sens où on met des règles, on se tient aux règles, etc. Et comme je le disais sur la capsule sur les parents, à ce moment-là, on est simplement un gardien. Avoir un parent intérieur, avoir cette capacité de recul, de jugement, c'est ce qui nous permet justement d'être parents et de pouvoir transmettre ça à un enfant qui éventuellement développera son parent intérieur, pourra le transmettre à un autre enfant et la chaîne se poursuivra comme ça. Le parent intérieur est aussi l'entité ou la position dans notre tête qui nous permet d'aimer, dans le sens qui nous permet de considérer l'autre, de le voir exister, de sentir qu'il est là et d'avoir son bien-être à cœur. C'est à partir de là qu'on peut véritablement aimer quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant, un autre adulte, etc. Notre enfant intérieur qui va nous faire vivre toutes sortes d'émotions intenses, de passion, de grandes déceptions, etc. Et c'est toujours un amour égocentrique, comme je l'ai dit dans la capsule sur la différence entre l'attachement et l'amour adulte. Autre point important à considérer, le jugement, donc le parent intérieur, l'effet que permet le parent intérieur, c'est-à-dire la capacité de recul, de jugement, de raison, d'être raisonnable, c'est quelque chose de complètement différent de l'intelligence. On peut être très intelligent et avoir très peu de jugement, comme on peut avoir beaucoup de jugement et avoir une intelligence assez limitée. L'intelligence, donc la capacité par exemple de mémoriser beaucoup de choses, la capacité de résoudre toutes sortes de problèmes, de faire toutes sortes de calculs mentaux, capacité d'emmagasiner beaucoup de connaissances, etc., d'être très savant dans un domaine, etc. Tout ça, c'est un peu comme un ordinateur. Ce sont des performances selon le processeur, la mémoire, etc., etc. C'est mécanique, c'est neurologique, tout ça. Le jugement, le parent intérieur, lui, est l'aboutissement et le résultat d'un entraînement, d'une maturation qui se fait d'abord et avant tout au contact du parent ou des parents et qui éventuellement peut se prolonger, peut se continuer au long de la vie, mais c'est quelque chose qui demande une certaine maturation, qui demande du temps et qui ne s'entraîne pas de la même façon que peut s'entraîner l'intelligence. L'autre point important, qui est bien important à comprendre, c'est que le jugement, ce que le jugement fondamentalement permet, c'est l'adaptation de l'individu, c'est-à-dire sa capacité à réagir de manière saine, constructive aux différents défis auxquels il est soumis dans sa vie adulte. C'est certain que dans des conditions extrêmes, c'est toujours très difficile de trouver une manière saine de réagir. Mais on peut le voir très bien autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui, à l'âge adulte, sont débordées très facilement par toutes sortes d'enjeux, de problèmes, des fois même mineurs de la vie adulte. Et donc, plus l'individu a un parent intérieur performant, plus il va être capable d'avoir justement une capacité de jugement, une capacité
une volonté pour s'opposer à ses affects, pour se réguler intérieurement, une capacité de prise de décision et progressivement être capable de se juger, de se donner de la consistance intérieure sans avoir toujours à recourir aux regards externes qui sont portés sur lui. Et donc tout ça lui permet une adaptation qui est saine, qui est productive, qui est constructive et qui le maintient en équilibre dans les différents défis de sa vie adulte. Donc c'est évident, comme je l'ai déjà dit, par rapport au cliché de l'enfant qui serait capable, lui, d'avoir un très bon recul, qui serait capable de bien voir les choses mieux que son parent. Donc c'est évident qu'un enfant n'est pas ça. Un enfant peut avoir l'air de ça quand ça se passe mal, puis quand il y a un problème dans la relation avec son parent, mais jamais l'enfant n'est capable de bien s'adapter aux défis de la vie. Il a besoin d'un parent pour l'aider à le faire et pour petit à petit lui apprendre à le faire par lui-même. On voit d'ailleurs, c'est un marqueur ou c'est une manière de le repérer assez facilement que si quelqu'un ou si un enfant est très différent d'un contexte à l'autre, il est très influencé, très influençable par différentes personnes avec qui il est, à ce moment-là, on voit qu'il n'y a pas de consistance intérieure et que donc cette personne-là va manquer de parent intérieur, va manquer cette capacité-là de recul et d'adaptation par rapport à lui-même. En passant, l'effet assez fréquent, ou qui est en général rapporté assez fréquemment, qui est que l'enfant se comporte beaucoup plus mal, plus difficilement, de manière beaucoup plus immature à la maison plutôt qu'ailleurs, c'est-à-dire dans la relation avec son parent plutôt que dans la relation avec les autres personnes à l'extérieur, est parfaitement normal et plutôt un bon signe. Ce qui se passe en fait, c'est que l'enfant est en train petit à petit de maturer son parent intérieur, mais quand il est en présence du parent extérieur, il le met de côté, son parent intérieur, et il se laisse aller être complètement enfant et il laisse le parent extérieur faire le travail de justement lui donner des repères, du recul, etc. pour lui permettre de maturer ça. Quand il est à l'extérieur de la relation avec son parent, là c'est le témoin intérieur, le parent intérieur qui prend le relais et il s'entraîne de cette manière-là à être plus raisonnable, à pouvoir bien voir les choses, à avoir un comportement qui est adéquat selon la situation et il entraîne de cette manière-là son jugement. Et donc c'est pour ça que normalement un enfant va être plus contenu, raisonnable, calme, capable de prendre des bonnes décisions, etc., à l'extérieur de la relation avec son parent. C'est un signe que ça se passe bien et progressivement que le parent intérieur va prendre le relais et à un moment donné, au cours de l'adolescence, le parent extérieur n'aura plus besoin ou quasiment plus besoin d'être là pour supporter le fonctionnement de l'enfant. Voilà, c'est la fin de cette 9e capsule sur l'émergence du parent intérieur. La prochaine capsule, la 10e, va être la conclusion dans laquelle je vais reprendre et je vais résumer les grandes lignes de ce que j'ai dit jusque-là et je vais ouvrir aussi sur plusieurs implications quant au développement, mais aussi à l'état ou aux différents états de personnalité qu'on peut retrouver chez les adultes. Merci beaucoup d'avoir écouté. Mon nom est Lucien, je suis psychologue. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et à la prochaine capsule pour la conclusion de cette série de capsules sur le développement de l'enfant et la parentalité responsable.